suis DVMUC aussi, graphic designer, depuis déjà plus de 3-4 ans déjà. J'ai eu à faire une école de développement d'applications qui n'a pratiquement rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Donc, ça a été, on va dire, une pure coïncidence, un hasard de me retrouver déjà dans ce métier-là. D'autant plus que je suis dans une entreprise qui parle de tout ce qui est communication. C'était vraiment compliqué, hein, en vrai de vrai, vu que j'ai pas vraiment fait d'école de ça. Donc, je me devais de me surpasser déjà. Je suis en autodidacte, donc on va sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes déjà qui montrent un peu ce genre de métier, qui parlent un peu de ça. Donc déjà se former sur YouTube, surtout former déjà, histoire de voir un peu, d'avoir un peu les bases. Et après, en fonction des différents projets, acquérir peut-être une petite expérience. Sinon, les débuts n'ont jamais été faciles. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais bon, avec la passion, l'abnégation, tout et tout, je pense que ça, c'est allé. Les projets les plus remarquables, je pense qu'il y en a déjà un peu plus, certes. Mais il y a des projets pour le Casino de Paris que j'ai eu à réaliser, que ce soit VDA, la série Ma Famille ou d'autres. Ensuite, il y a un projet que je suis dessus, FUA, Festival des Universités d'Abidjan. Donc voici un peu quelques projets. Moi, mon processus de création, je pense que ça rejoint pratiquement le projet de création de tous les graphistes en tant que tel. Peut-être qu'il y a quelques différences, mais de base, il y a le brief, la compréhension du brief. Croiser le client, discuter de son brief, des objectifs du client, de tout ce qui est en rapport avec son projet. Ensuite, passer à l'analyse de ce projet-là, de ce brief, ressortir les différents mots-clés, puis faire un mood board. Après ce mood board qui est en quelque sorte un brainstorming, ressortir tous les éléments dont on a besoin et commencer à la phase de réalisation. Après cette phase de réalisation, on finalise et puis je pense que le projet est hop. Moi, ma touche personnelle, c'est de rester dans le domaine de tout ce qui est épuré et simple. Donc, généralement, lorsque vous allez voir mes affiches, c'est jamais surchargé. Et moi, Softtime, j'utilise beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc. Donc, c'est un peu sur ça que je suis. Donc, quand tu vas voir une affiche épurée, pas trop chargée et autres, avec les informations bien précises, tu sauras vraiment que c'est moi qui ai eu à travailler peut-être sur ce projet-là. Peut-être il y en a assez qui vont peut-être dans sur ce même chemin, mais en fonction de ça, on saura vraiment qui fait quoi, qui a fait ça. J'ai adopté cette touche parce qu'il n'y a rien de beau que le minimalisme, hein, en vrai de vrai. Quand quelque chose est simple, c'est épuré, je pense que ça accroche automatiquement. Je ne vais pas venir regarder une affiche où il y a assez d'informations là-dessus. Ça va me fatiguer l'esprit. L'esprit humain même n'a pas vraiment le temps de lire quelque chose. Donc, du premier coup d'œil, tu dois forcément voir et tu dois forcément être accroché. Donc déjà, c'est pour ça que je vais sur quelque chose de simple et d'épuré. Ça accroche automatiquement l'esprit. Donc c'est un peu pour ça que je vais sur ça. Comment on fait pour rester à jour? Je pense que tous les graphic designers ou bien les passionnés de ce métier sont tout le temps en ligne, hein. Ils sont tout le temps connectés, ils font toujours des veilles. Donc pour quelqu'un qui n'est pas passionné, cette personne va faire des veilles. En temps, c'est en faisant des veilles qu'on a ces informations-là, qu'on connaît les nouvelles tendances. Et il y a toutefois des plateformes qui vont nous parler un peu des nouvelles tendances en termes de graphic design, en termes d'un peu de tout. Donc c'est sur ça qu'on veille et on s'adapte. Les défis que j'ai eu à rencontrer durant ce parcours, ce sont des, on va dire, déjà, le burn-out, ça aussi, ce sont des défis que tout le monde rencontre. Ensuite, l'incompréhension avec les différents clients, parce qu'il y a certains clients qui ne connaissent déjà pas qu'est-ce qu'un brief. Ils ne savent pas c'est quoi un brief, qu'est-ce qu'un brief doit comporter pour réaliser à succès le projet. Et dans ces cas-là, ça fatigue vraiment. Parce que pour un projet de 2 jours, on peut faire pratiquement 1 mois, 2 mois, tout simplement parce que le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et quand c'est comme ça, ça fatigue, en vrai. Donc on va dire, c'est un peu ça comme défi. Et voilà, surtout, tous les projets constituent aussi des défis. Donc en fonction du projet que tu vas avoir, tu seras forcément en perpétuel défi. Donc histoire de réaliser ça, c'est un peu les défis qu'on peut rencontrer. Il ne faut jamais se précipiter, hein. C'est comme on le dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Donc, il faut prendre le temps de comprendre le projet déjà, voir qu'est-ce qui rentre en ligne de compte de ce projet, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, tout et tout. Après cette analyse profonde, je pense qu'on peut vraiment se lancer dans ce projet-là pour éviter de commettre quelques erreurs un peu de débutant. Dans ces différentes situations, généralement, on essaie de s'adapter à ce que le client veut. Donc, si le client a voulu un élément A, on essaie de tout faire pour lui produire cet élément A-là. Néanmoins, en tant que graphiste, en tant que professionnel, on sait pratiquement sur quoi est-ce qu'on doit partir par rapport à un projet lambda. Donc, par rapport à ce projet lambda, on réalise les affiches qui vont avec, que ce soit une ou deux propositions, histoire de mettre un peu le client dans un dilemme, c'est-à-dire dans un mode de choix. Donc, il va devoir choisir entre les deux sur quel visuel il veut aller. Et en fonction du choix, on va faire les modifications. Donc, toutefois, on essaie d'éviter ce genre d'éléments dans ce domaine-là. Donc, on essaie de comprendre le client au max, de faire ce que le client demande toutefois, mais en même temps de lui donner des conseils vis-à-vis de ce qu'il recherche effectivement. L'avenir du design graphique dans les années à venir. Déjà, en Côte d'Ivoire, je pense que le design graphique est en train d'exploser parce que 2 ans en arrière, je ne pense pas qu'on ait eu vraiment d'éléments de graphic design en tant que tel. Surtout l'infographie, on ne savait même pas de quoi le test parlait, tout et tout. Après le boom du Covid, les gars se sont réveillés dans ce domaine et toutes les entreprises maintenant savent qu'ils doivent vraiment avoir le côté de communication visuelle histoire d'attirer. Donc, s'il y a communication, il y aura forcément un graphic design. Et comme je sais que la communication, c'est un élément moderne qui va perdurer dans le temps, forcément, le graphic design va perdurer aussi. Et en même temps, je pense qu'il y aura vraiment un boom en Afrique. Déjà, ça a commencé, c'est les Naija. Ils sont tout le temps là-dedans. Donc, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pourquoi pas dans d'autres pays de l'Afrique. Oh, projet ou ambition, mais projet ou ambition. Déjà, j'ai toujours aimé former. Ça, c'est quelque chose que j'aime de base. Donc, pourquoi ne pas avoir peut-être un centre de formation au métier de design graphique, histoire de former peut-être les jeunes. Pas forcément les jeunes de l'âge de 14 à autres, mais aussi des enfants qui aiment peut-être ce domaine-là, former ces personnes-là, ou toutefois avoir peut-être une structure vraiment spécialisée dans tout ce qui est la communication visuelle, histoire de porter un peu le nom de graphic design, mais de communication en Afrique. Voilà, de développer vraiment ce milieu-là, comme on le voit en Europe, aux États-Unis, en Inde et autres. Donc, voici un peu les différents projets et ambitions que j'ai pour le moment. S'il y a un conseil à donner, je dirais déjà de vraiment se passionner pour la chose, de vraiment apprendre. Et c'est un domaine, c'est vrai que c'est un domaine qui est vaste, mais il y a assez d'éléments dedans dans lesquels on peut vraiment se spécialiser. Donc, pour ta spécialité, il faut vraiment de l'abnégation, du courage, de la passion. Donc, il ne faut pas vraiment baisser les bras par rapport au premier défi. Non, on dit que je n'ai pas vraiment le niveau. Non, il faut toujours se donner les moyens, se former, apprendre auprès de ses dévanciers et ne pas avoir peur de présenter ses projets. Parce que tant que tu ne présenteras pas tes projets, tu n'auras pas vraiment d'avis et tu ne pourras pas vraiment performer au fur et à mesure. Donc, déjà, voici le ou les conseils que je peux donner aux débutants dans ce domaine-là. Les différents réseaux sociaux. Déjà, je suis sur TikTok, au nom de Davy Aymar. Facebook, Davy Aymar Kwasi. LinkedIn, Davy Aymar Kwasi. Voilà, voici un peu les réseaux sociaux. La journée type d'un graphic designer. On va dire, la journée type d'un graphic designer se résume à quoi? À une série de conceptions, surtout en fonction du projet. Quand je parle du projet, on peut prendre le cas d'un projet d'événement. Le projet d'événement, c'est un projet vraiment très lourd parce que ça nécessite beaucoup de choses en termes de communication visuelle. Donc, il va falloir réaliser plusieurs affiches, l'identité même de cet événement-là. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse l'événement sans toutefois qu'on ait besoin de regarder le logo. C'est-à-dire, lorsqu'on voit peut-être des images ou une couleur, on se réfère automatiquement à cet événement-là. Donc, le graphic designer sera amené à réaliser tous ces éléments-là. Et quand il va finir de réaliser ces éléments, ça peut ne pas finir le même jour. Parce que le client peut être amené à faire des modifications. Et on peut prendre pratiquement 1 mois pour réaliser ce projet juste pour cet événement. Donc, en même temps, quand tu sors de là, je pense que, waouh,
waouh, tu es vraiment KO. Ce qui fait que la plupart du temps, lorsqu'on finit un projet d'événement comme ça, on prend soit un mois ou bien une semaine sabbatique, sans toutefois faire quelque chose, histoire de déstresser.